Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous explique comment fabriquer facilement ce type de meuble avec des étagères qu'on peut moduler. C'est-à-dire qu'on va voir ensemble comment faire toute cette petite lignée de perçage où on peut ensuite venir mettre des taquets, ce qui fait qu'on peut venir positionner les étagères à la hauteur que l'on souhaite en fonction de la hauteur des objets que l'on souhaite positionner sur ces étagères. Cette technique, il faut vraiment que vous la connaissiez parce que c'est hyper facile et ça vous permettra de la réutiliser sur plein d'autres projets en bois. Pour information, j'ai fabriqué ce meuble pour aménager l'intérieur de ma tente cloche. Une tente cloche, ça ressemble un petit peu à un tipi. Et pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo où justement je vous montre l'installation de cette tente cloche, je l'ai positionnée sur mon terrain à 10 secondes de la maison puisque ça me permettra de vivre à l'intérieur de cette tente le temps des travaux. Et donc là, vous le voyez, ce meuble, il est fabriqué en fonction des dimensions de ce tipi. J'ai pris ce versant, j'ai pris également la hauteur juste ici. Et ça me permet de faire un meuble sur mesure, on va dire. Maintenant, de votre côté, n'hésitez pas à changer les dimensions pour que le meuble aille parfaitement à l'endroit où vous souhaitez qu'il aille par la suite. En tout cas, pour ceux qui sont intéressés par la tente cloche, parce que j'ai eu pas mal de questions sur la dernière vidéo, je vous mets toutes les informations dans la description. Cette tente cloche, elle m'a été envoyée par mon partenaire Canvascamp. C'est le modèle ciblé Apex 500 et j'ai également un code promo pour ceux qui sont intéressés, donc je vous le mets également dans la description. Ok, première étape pour fabriquer l'étagère, il faut débiter le bois. On va avoir besoin d'une planche en bas, d'une planche en haut et de deux montants à la verticale. De mon côté, je vais également vouloir diviser l'étagère en plusieurs compartiments. Donc je vais me faire une troisième planche à la verticale qui aura la même longueur que les deux montants qui iront à chaque extrémité. On attaque la première étape, le débit, et ensuite on pourra passer à l'assemblage. Prochaine étape maintenant, c'est de passer à l'assemblage. Pour l'assemblage, je vais utiliser une des techniques que je préfère utiliser. C'est rapide et c'est facile à mettre en place. C'est la technique d'assemblage par vis-biaise. Pour ceux qui ne connaissent pas parfaitement cette technique, je vous renvoie vers cette vidéo. J'avais fait un tutoriel pour vous expliquer pas à pas comment faire cette méthode et quels étaient les avantages de la méthode d'assemblage par vis-biaise. Je veux assembler le module. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire d'abord mes perçages uniquement sur les planches qui iront à la verticale et je vais faire à chaque fois 3 perçages en bas, 3 perçages en haut et ça pour les 3 planches qui iront à la verticale. Bien sûr en utilisant le gabarit de chez Craig que vous connaissez déjà. Si jamais vous souhaitez justement moduler la hauteur de chaque étagère en fonction de la hauteur des objets que vous souhaitez mettre à l'intérieur de l'étagère, c'est une bonne étape pour faire tous les perçages qui nous permettront de mettre les goupilles pour étagère. Là, j'ai reçu un gabarit de mon partenaire Craig que vous connaissez. On va voir ça ensemble. Je vais me faire un premier marquage, hop, à 10, hop, on reporte de l'autre côté. Parfait. Ensuite, je vais pouvoir mettre mon gabarit juste ici pour être pile poil sur mon trait. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre cette petite butée latérale. Comme ça, je vais pouvoir coincer mon gabarit juste ici et ensuite m'aligner sur mon trait. Et là, l'idée, c'est de venir mettre un serre-joint. Donc comme ça, je peux enchaîner avec tous les perçages. Hop, et bien. J'enlève ça, moment de vérité, hop, et voilà, ça m'a l'air parfait. Pour être sûr de garder le bon espacement, ensuite on a ce petit accessoire qu'on va venir intégrer comme ça, et on va pouvoir le mettre dans le dernier trou qu'on a fait. Voilà, juste comme ça, et comme ça, on peut continuer sur une belle lignée. Donc je refixe le serre-joint, et je peux continuer. C'est hyper pratique. Donc là, j'enlève ça, et là, on a toute une première rangée qui est terminée. Je vais faire l'autre rangée. Donc pour ça, je vais enlever cette petite butée. Voilà, je la mets de l'autre côté, à mon autre trait, pouvoir faire le report, là à peu près. Comme ça, j'aurai mon marquage au bon endroit. De l'autre côté, ce sera plus simple. Hop, je m'aligne pile poil avec le même trait. On serre le tout et rebolote. On peut faire les perçages de l'autre côté. Et voilà, on a notre planche qui est percée des deux côtés avec bien sûr des trous qui sont espacés de la même distance les uns avec les autres. Ça, c'est redoutablement simple, mais redoutablement efficace. Allez, il n'y a plus qu'à faire la deuxième planche. Un petit coup de ponçage et on pourra passer à l'assemblage final. Hop, on va pouvoir visser en toute tranquillité.
Ok, la première planche verticale est fixée. Ensuite, on va fixer la deuxième planche juste là, celle où il y a bien sûr les perçages qui font face aux autres perçages. Hop, le meuble est quasiment terminé. Il me reste plus qu'à couper une étagère dans la bonne dimension juste ici. Donc pour ça, je la positionne contre les deux montants. Hop, je prends le crayon, je fais un petit repère et je pourrais venir tracer la perpendiculaire et faire ma découpe. Ça y est, l'étagère est coupée, plus qu'à positionner nos 4 goupilles dans les perçages correspondants. Donc allez, je vais mettre sur le 6e. Et de 1, 3, 6, 3, 4, 2, 4, 6, 2, 4, 6. Ok, juste ici j'ai mon étagère. Si je change d'avis et que je veux également avoir des perçages de ce côté-là pour pouvoir mettre des étagères ici et les moduler, je peux très bien reprendre le gabarit, le fixer à la bonne hauteur, prendre un serre-joint, le fixer provisoirement, faire mes perçages et ainsi de suite, même lorsque le meuble est monté. Donc ça, c'est pas gênant. Ok, dernière étape pour finir notre meuble, c'est d'appliquer un produit de finition ou alors de le laisser brut. De mon côté, je vais utiliser ce produit que j'aime beaucoup, que j'utilise de manière régulière pour finir mes meubles, c'est la teinte couleur chêne foncé de chez V33. Donc je vais appliquer ça. One eternity later. Et voilà pour ce qui est de la fabrication de ce meuble. Franchement, je suis très content. Ça rend bien pour un projet qui est très simple à faire, qui est rapide et qui est vraiment pas très coûteux. Et au final, on a quand même beaucoup de polyvalence avec ce type de meuble puisque je peux venir rajouter des taquets là où je veux. Je peux venir rajouter autant d'étagères que je le souhaite. Donc ça, c'est franchement pratique. Ça me permettra de ranger des affaires, ranger des vêtements ou alors si j'ai des invités, ils pourront également utiliser ce meuble à bon escient. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à mettre vos retours dans les commentaires. C'est hyper important pour moi de lire ce que vous avez pensé des projets. Si vous avez des questions, posez-les. Si jamais vous avez envie que je vous fasse d'autres tutos également, n'hésitez pas. Par ailleurs, pour ceux qui veulent aller encore un peu plus loin, je vous invite à me rejoindre sur la newsletter. Vous êtes plus de 12 000 à suivre mes emails hebdomadaires. Et dans ces mails, je vous partage plein de beaux plans. Je vous partage des réductions avec certains partenaires que j'essaye de négocier pour vous. Je vous partage également pas mal d'astuces et de conseils. Donc si jamais le bricolage vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Ça vous permettra de nous rejoindre. Et en plus de ça, vous recevrez directement une vidéo dans laquelle je vous donne 50 astuces de bricolage et d'atelier. C'est gratuit. Et pour finir, j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, prenez soin de vous, gardez le smile, gardez la joie de vivre. Si vous bricolez, faites attention à vos mains. Et à très vite pour une prochaine vidéo.